Interview de la réalisatrice Hélène Merlin pour le film Cassandre. Pouvez-vous nous présenter votre parcours dans le cinéma? Donc, j'ai été comédienne pendant une dizaine d'années et puis j'ai une formation de JRI, donc journaliste reporter d'image, qui m'a permis de travailler un peu dans le milieu de la com, de faire des films institutionnels, d'avoir une première approche de la caméra en équipe très réduite. J'ai fait une formation ensuite, j'ai bossé en radio après. J'ai été chroniqueuse culture pendant plusieurs années et puis j'ai fait une formation en scénario qui m'a permis d'écrire ce film et ensuite de le réaliser. L'histoire du film Cassandre est une histoire vraie. Comment vous est-il venu à l'idée de réaliser ce film pour rendre cette histoire publique? C'est une histoire qui est inspirée de faits réels, donc j'ai utilisé mes souvenirs au service d'une histoire, d'une dramaturgie, mais j'ai aussi beaucoup lu d'ouvrages de psychologie, d'anthropologie. J'ai écouté aussi beaucoup d'histoires autour de moi, j'ai lu beaucoup de livres féministes qui m'ont permis de mieux comprendre la société dans laquelle on vivait. Et comme je ne voyais pas de films ou de livres qui pouvaient raconter ce que j'avais pu vivre ou ressentir, j'ai eu envie d'offrir une représentation de ce que je connaissais et avec l'expertise entre guillemets que j'en avais. Parce que les chiffres le révèlent, en fait, c'est extrêmement banal. L'inceste, c'est plus de 5,5 millions de victimes en France déclarées, donc ça veut dire que c'est plus de 6 millions. Ça veut dire que c'est 3 enfants par classe, c'est 10% de la population, c'est énorme. Et donc, comme le dit très bien l'anthropologue Dorothée Ducy, on est tous socialisés par l'inceste. Il y a de l'inceste dans toutes les familles élargies, on va dire, si on regarde différentes générations, si on regarde aux cousins éloignés, etc. Donc c'est l'idée juste de dire, en fait, on a un problème de société énorme, il y a un fléau énorme. Je veux offrir une expérience artistique, émotionnelle, qui permet de regarder ça, d'essayer de mieux comprendre, d'essayer de lever le silence sur ce phénomène et oui, témoigner de quelque chose. Quel message espérez-vous transmettre au public avec ce film? J'ai pas de message à transmettre, j'ai un témoignage à apporter, une réflexion à apporter, quelque chose à partager. Je donne pas de leçons avec ce film, je juge pas les personnages, je juge pas les trajectoires. J'observe une société et des gens qui vivent dans cette société-là et dans cette famille-là. Oui, il y a des violences intrafamiliales, on le sait. C'est juste histoire d'oser regarder sans hypocrisie, avec honnêteté, on va dire intellectuelle, ce qui se passe dans nos familles en fait. Y a-t-il une scène qui vous tient particulièrement à cœur? Pourquoi? La scène de l'épilation, et à mon grand désespoir, le marketing fait qu'elle a été extraite du film pour servir d'outil de communication, donc elle circule beaucoup sur les réseaux. Je trouve ça très douloureux en tant que créatrice de voir, on va dire, son œuvre saucissonnée et un peu jetée en pâture, mais la société veut ça. C'est compliqué de faire venir les gens en salle et donc il faut les attirer, et donc il faut être un peu putassier comme on dit, ou un peu sulfureux, donc cette scène-là me tenait beaucoup à cœur et c'est une souffrance pour moi de la voir circuler sur les réseaux. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle incarne vraiment la problématique du film et la problématique intrafamiliale de cette famille-là. Parce qu'il y a de la poésie, c'est une part de fiction et qui va raconter dans la mise en scène une problématique. Et j'aime ça en fait quand la mise en scène est au service d'un propos, d'une histoire, de ce qui se passe, d'une problématique, d'une thématique du film. Quand la mise en scène touche ça du doigt. Et dans cette scène-là, il y a un moment que je ne dévoilerai pas, mais il y a un moment d'abstraction et la mise en scène sert ce moment d'abstraction. Et je la trouve hyper intéressante. Après, j'ai plein d'autres anecdotes. Dire la scène du champagne, j'en ai un très bon souvenir de tournage parce qu'on était très en retard. On n'avait que 20 minutes. Zabou devait prendre un train, Eric devait prendre un train. Donc il y a une sorte d'urgence qui s'est faite. On a tourné en 20 minutes, on a fait 2 prises et en fait la scène est là. Et de capturer ça comme ça. Et je pense que le retard qu'on avait d'ailleurs a créé cette folie dans le tournage et je trouve la scène très forte. Il y en a plein en fait. Je vois par exemple l'acteur Florian Le Sieur, c'est un acteur qui est extrêmement créatif et donc à chaque prise il va proposer quelque chose, il va inventer quelque chose. Par exemple le moment où il dit au revoir, moi c'est une scène qui me serre le cœur, qui m'émeut énormément. Dans le scénario c'était marqué, il fait au revoir par la fenêtre.
J'imaginais qu'il était derrière la vitre et qu'il faisait ça. Et en fait, il est sorti par la fenêtre et il a fait un grand au revoir comme ça, maladroit, mais qui raconte aussi l'affection entre le frère et la sœur. Et ça, c'est un moment qui m'émeut. Là, j'en parle, j'ai les poils qui se dressent, mais c'est un acteur qui a réussi à mettre beaucoup de sensibilité à ce personnage qui est complexe. C'est un personnage complexe et les gens ne veulent pas trop en parler, ils ne veulent pas trop le regarder. Les journalistes ne demandent aucune interview avec lui, alors que c'est un acteur incroyable et qui a fait un gros travail. Il n'est pas le personnage, évidemment, donc on a travaillé beaucoup sur le corps, sur comment il allait se réduire, travailler sa voix pour qu'elle soit plus aiguë, avoir des tics d'anxiété. Et c'est un vrai rôle de composition. Quand on connaît Florian, il est méconnaissable dans ce rôle et donc je voulais célébrer ça. Ce talent qu'il a, cette créativité folle. Et ça, c'est un souvenir qui m'émeut particulièrement de tournage. Quelles sont les étapes les plus difficiles dans la réalisation d'un film, selon vous? Chaque étape est complexe, chaque histoire de film est différente. Moi, j'ai des amis réals qui m'ont dit le tournage a été horrible, mais le montage a été génial. Ça dépend, chaque histoire de film est différente. Il n'y a pas une étape qui est plus difficile qu'une autre. Elles sont toutes difficiles par certains côtés. Moi, personnellement, ce qui a été le plus douloureux, le plus difficile, c'est le dernier mois de post-prod. Parce que c'était concomitant avec les sélections cannoises. Et il y a une sorte de folie autour de Cannes qui se fait parce que c'est des enjeux financiers, des enjeux de notoriété. Et donc forcément, il y a une sorte d'obsession d'être sélectionné à Cannes et qui rend fou les productions. Et donc ça a été difficile parce que c'est violent pour une œuvre en fait d'être brutalisée dans ce dernier mois de fabrication. Toute la partie, ce dernier mois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça a été très très compliqué pour moi, alors que le tournage a été extrêmement joyeux, la prépa extrêmement joyeuse, tout le montage, on a fini avec un mois d'avance. Donc voilà, il y a eu plein de choses magnifiques dans cette aventure. L'écriture a été très cathartique aussi pour moi. Donc il y a plein de choses incroyables qui se sont passées, mais le plus dur, c'est le dernier mois de post-prod.